Padre Pio, ce nom résonne avec la sainteté et le mystère, a révélé un secret extraordinaire concernant le 4e jour de la neuvaine de Noël. Un secret capable de transcender les frontières du visible et de toucher l'invisible. Si vous préparez une place, une vraie place, pour l'enfant Jésus, exactement comme Padre Pio l'enseignait, alors, l'âme de votre défunt, de celui ou celle que vous chérissez, pourra le voir. Comprenez bien, ce que je vais vous partager maintenant peut transformer non seulement votre Noël, mais aussi le destin éternel de ceux que vous aimez. Dans quelques instants, vous allez découvrir un rituel que Padre Pio pratiquait chaque année. À cette date précise, un rituel si puissant, si chargé de grâce divine, que des témoins, des âmes pieuses, ont rapporté des manifestations extraordinaires dans leur foyer, des parfums inexplicables, des effluves célestes, des rêves prophétiques, des visions, et parfois même des apparitions fugitives de leurs proches décédés. Mais avant de vous révéler ce rituel dans tous ses détails, vous devez comprendre pourquoi le 4e jour de la neuvaine est si particulièrement important. Car ce n'est pas un choix arbitraire, un hasard. Padre Pio expliquait avec insistance que chaque jour de la neuvaine de Noël correspond à une grâce spécifique, une effusion divine, que Dieu désire accorder. Le 1er jour prépare le cœur à recevoir la lumière divine. Le 2e jour purifie l'âme des obstacles qui empêchent l'amour de Dieu de s'épanouir. Le 3e jour ouvre les portes spirituelles, les portes de la perception. Mais le 4e jour, c'est le jour où l'on prépare la place, où l'on offre un espace sacré, et cette préparation a des effets qui dépassent largement notre monde visible. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement dans le purgatoire pendant la période de Noël? Padre Pio, qui avait le don, la grâce de voir les âmes souffrantes, décrivait des scènes qui bouleversaient tous ceux qui l'écoutaient, des scènes poignantes, remplies d'une tristesse infinie, mais aussi d'une immense espérance. Pendant l'Avent, expliquait-il, les âmes du purgatoire sont particulièrement attentives à ce qui se passe sur terre. Elles observent leur famille avec une tendresse infinie. Elles suivent, avec un espoir secret, les préparatifs de Noël. Elles espèrent être incluses dans les prières, dans les rituels, dans les pensées. Mais il y a un moment précis, un instant sacré, où quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Un moment où le voile entre les mondes s'amincit suffisamment pour permettre aux âmes de participer, d'une certaine manière, à la joie de Noël, une joie qu'elles ont connue sur terre et qu'elles aspirent à retrouver. Ce moment, c'est quand une famille, avec un cœur pur, prépare consciemment une place pour l'enfant Jésus dans sa maison. Pas une place symbolique ou abstraite, non, une place réelle, physique, visible, tangible. Padre Pio insistait sur ce point, avec une intensité remarquable. Le geste physique, disait-il, a une signification spirituelle profonde. Quand vous préparez un endroit, dans votre maison, pour accueillir Jésus, vous créez un point de contact, un pont entre le ciel et la terre. Les anges, ces messagers célestes, voient ce geste et le rapportent au Seigneur. Les âmes du purgatoire voient ce geste et sont consolées, réconfortées, apaisées. Et l'enfant Jésus lui-même, dans le mystère de son omniprésence divine, honore ce geste par des grâces particulières, des bénédictions, des faveurs. Cette pratique remonte au 1er siècle du christianisme. Les premières communautés chrétiennes avaient coutume de garder une place vide à leur table pendant les repas, en signe de l'attente du Christ, de son retour glorieux. Cette tradition s'est enrichie au fil des siècles, particulièrement en Europe centrale et en Italie, des terres de foi et de spiritualité. Padre Pio hérita de cette tradition. Par sa grand-mère maternelle, une femme d'une piété exceptionnelle, une âme remplie de Dieu, qui lui transmit les secrets spirituels de sa famille. Ces secrets, le futur saint
les conserva précieusement, comme un trésor inestimable, et les enrichit de ses propres expériences mystiques, de ses visions, de ses extases. Ce que je vais vous révéler maintenant provient des témoignages de personnes qui ont vécu avec Padre Pio, à San Giovanni Rotondo, des frères capucins, des fidèles réguliers, des membres de ces groupes de prière. Tous sont confirmés, avec conviction, l'importance que le saint accordait à cette pratique du 4e jour de la neuvaine. Frère Modestino, qui servit longtemps auprès de Padre Pio, raconta un jour, avec émotion, ce qu'il avait observé dans la cellule du saint, pendant l'Avent. Chaque année, à partir du 16e décembre, Padre Pio commençait à transformer, avec soin, sa petite chambre. Il plaçait une crèche miniature, dans un coin, une bougie spéciale, près de la fenêtre. Et surtout, il installait un petit coussin devant l'image de la Sainte Famille. Ce coussin, expliquait-il aux frères curieux, représente la place que je prépare pour l'enfant Jésus, dans mon cœur et dans ma cellule. Quand je le regarde, je me rappelle que je dois toujours faire de la place pour le Seigneur dans ma vie. Mais il y avait plus que cela. Padre Pio affirmait, avec une certitude inébranlable, que ce geste simple avait des effets sur les âmes du purgatoire, des effets qu'il pouvait voir avec ses yeux mystiques, ses yeux de voyant. Quand une âme voit qu'on prépare une place pour Jésus sur terre, disait-il, elle reçoit une consolation immense, car elle comprend que les vivants n'ont pas oublié le sens profond de Noël, et cette consolation se transforme en grâce qui allège sa purification, qui diminue ses souffrances. Mais ce n'est pas tout. Padre Pio révéla également, avec une émotion palpable, que certaines âmes, particulièrement celles qui sont proches de la fin de leur purification, peuvent recevoir une grâce extraordinaire grâce à ce rituel. Ces âmes, expliquait-il, peuvent voir l'enfant Jésus, pas de manière physique, bien sûr, mais d'une manière spirituelle, qui les remplit d'une joie indicible, d'un bonheur pur. C'est comme un avant-goût du paradis qu'elles s'apprêtent à rejoindre. Cette révélation bouleversa tous ceux qui l'entendirent. Comment était-il possible qu'un simple geste, celui de préparer une place pour Jésus dans sa maison, puisse avoir des effets si profonds dans le monde invisible? Padre Pio expliquait, avec une sagesse infinie, que tout est lié dans l'économie divine. Les gestes que nous posons sur terre ont des répercussions dans le ciel et dans le purgatoire. La communion des saints n'est pas une abstraction théologique, non, c'est une réalité vivante qui nous connecte tous, vivants et morts, dans un seul corps mystique. Quand vous allumez une bougie pour un défunt, l'âme ressent cette lumière, cet hommage. Quand vous priez pour un défunt, l'âme entend cette prière, cette marque d'affection. Et quand vous préparez une place pour l'enfant Jésus, avec l'intention d'inclure vos défunts dans cette préparation, les âmes participent à cette grâce, de manière mystérieuse, mais réelle. C'est pourquoi le 4e jour de la neuvaine de Noël est si important. C'est le jour de la préparation de la place. Et cette préparation doit être faite selon un rituel précis que Padre Pio transmit à ses fils spirituels. Ce rituel, je vais vous le détailler complètement. Mais d'abord, je dois vous expliquer les conditions spirituelles nécessaires pour qu'il soit efficace. Padre Pio insistait, avec force, sur le fait que les rituels catholiques ne sont pas des formules magiques. Ils tirent leur efficacité de la foi de celui qui les pratique, de l'intention droite avec laquelle ils sont accomplis, et de la grâce de Dieu qui agit à travers eux. Un rituel fait sans foi est comme une coquille vide. Un rituel fait avec une intention égoïste perd sa puissance spirituelle. S-E-U-L-E-M-E-N-T. Un rituel fait avec foi, amour et une intention pure peut produire les fruits extraordinaires
que Padre Pio décrivait, la première condition, est donc la foi. Vous devez croire sincèrement que ce que vous faites a un sens spirituel réel, une portée éternelle, pas une simple superstition, mais une foi profonde, éclairée par la doctrine de l'Église, sur la communion des saints et le purgatoire. La deuxième condition est la pureté du cœur. Padre Pio recommandait fortement de se confesser avant de pratiquer ce rituel. Le sacrement de pénitence purifie l'âme et la rend plus réceptive aux grâces divines. Il enlève les obstacles qui pourraient empêcher le rituel de produire ses fruits. Si vous ne pouvez pas vous confesser avant le 4e jour de la neuvaine, faites au moins un acte de contrition sincère. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés avec un cœur vraiment repentant. Cette disposition intérieure est essentielle. La troisième condition est l'amour. Vous devez pratiquer ce rituel par amour. Amour pour l'enfant Jésus que vous accueillez. Amour pour vos défunts dont vous désirez le bien éternel. Amour pour Dieu qui, dans sa miséricorde, a établi ses moyens de grâce. Maintenant que vous comprenez ces conditions, je peux vous révéler, on est le rituel dans tous ses détails. Le 4e jour de la neuvaine de Noël correspond traditionnellement au 19e décembre. C'est à ce moment que le rituel doit être pratiqué. Pour avoir sa pleine efficacité, cependant, si vous découvrez ce message, après cette date, ne désespérez pas. Padre Pio enseignait que Dieu n'est pas limité par nos calendriers humains. Vous pouvez adapter ce rituel à votre situation. Le rituel commence le matin au lever du soleil, si possible. Padre Pio accordait une grande importance. À cette heure, l'aube, disait-il, est le moment où le monde spirituel est particulièrement accessible. Les anges sont actifs, les démons sont affaiblis, et l'âme humaine est plus réceptive à la grâce, au lever, avant de vaquer, à vos occupations quotidiennes. Rendez-vous dans la pièce principale de votre maison, celle où la famille se réunit habituellement. Si vous avez une crèche, placez-vous devant elle. Sinon, placez-vous devant une image de la nativité ou simplement devant un crucifix. Faites le signe de la croix, lentement, consciemment. Sentez chaque mouvement de votre main comme une profession de foi au nom du Père. Touchez votre front et pensez à Dieu, le Père créateur, et du Fils. Touchez votre poitrine et pensez à Jésus qui va naître à Noël, et du Saint-Esprit. Touchez vos épaules et pensez à l'Esprit qui vous guide dans ce rituel. Amen. Restez un moment en silence. Padre Pio recommandait au moins 5 minutes de silence contemplatif avant de commencer toute prière. Ce silence n'est pas vide, c'est un espace où vous vous rendez présent à Dieu et où Dieu se rend présent à vous. Puis récitez cette prière que Padre Pio enseignait spécifiquement pour le 4e jour de la neuvaine. Seigneur Jésus, toi qui as choisi de naître dans une humble étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour toi dans les maisons des hommes. Je te prépare aujourd'hui une place dans ma maison et dans mon cœur. Viens, Seigneur Jésus, viens habiter parmi nous, viens apporter ta lumière dans nos ténèbres, ta joie dans nos tristesses, ta paix dans nos troubles. Et je te prie, Seigneur, que cette place que je te prépare soit aussi une source de grâce pour les âmes de mes défunts, qu'ils puissent te voir, à toi, l'enfant de Bethléem, et que cette vision les console dans leur purification par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Padre Pio. Je te confie particulièrement l'âme de mon cher défunt, qu'il soit inclus dans les joies de ce Noël, même depuis l'au-delà. Mais Amen. Après cette prière, vient le moment de préparer physiquement la place pour l'enfant Jésus. C'est l'aspect le plus concret et le plus important du rituel.
Choisissez un endroit, dans votre maison, qui sera dédié à cette présence. Ce peut être une petite table, un coin de votre commode, un espace sur une étagère. L'important est que ce soit un endroit visible, que vous verrez plusieurs fois par jour. Nettoyez cet endroit, soigneusement. Ce nettoyage a une signification spirituelle. Vous préparez un lieu digne d'accueillir le roi des rois. Padre Pio insistait sur le fait que, même si nous sommes pauvres, nous pouvons offrir à Jésus la propreté et le soin. Placez sur cet endroit un linge blanc, si possible, béni, ou au moins propre, et réservé à cet usage. Le blanc symbolise la pureté et la lumière divine. C'est la couleur de Noël. Dans la liturgie catholique, sur ce linge, déposez une image de l'enfant Jésus. Ce peut être une statuette de crèche, une image pieuse ou même un dessin simple fait avec amour. L'important n'est pas la valeur artistique, mais l'intention du cœur. À côté de l'image, placez une bougie blanche. Cette bougie sera allumée chaque soir pendant le reste de la neuvaine, jusqu'à la nuit de Noël, où elle brûlera toute la nuit. La flamme représente la lumière du Christ qui vient illuminer notre monde. Devant l'image, laissez un petit espace vide. C'est la place, proprement dite, que vous préparez pour l'enfant Jésus. Cet espace vide est lourd de signification. Il représente votre attente, votre désir, votre ouverture à la venue du Sauveur. Une fois cette place préparée, agenouillez-vous devant elle, si votre condition physique le permet. Sinon, asseyez-vous ou restez debout avec révérence et récitez la prière suivante. Enfant Jésus, je t'ai préparé cette place avec amour. Elle est petite et pauvre, comme la crèche de Bethléem, mais elle est sincère, comme le cœur des bergers, qui sont venus t'adorer. Je t'invite à venir habiter ici, symboliquement maintenant, et réellement, dans mon cœur, et avec toi. Je demande que les âmes de mes défunts puissent participer à cette grâce, que l'âme de mon proche défunt voit aujourd'hui ta face, ô doux enfant Jésus, que cette vision la console et abrège sa purification. Marie, mère de l'enfant Jésus, intercède pour mes défunts. Joseph, père nourricier de l'enfant Jésus, protège mes défunts. Padre Pio, serviteur de l'enfant Jésus, prie pour mes défunts. Amen. Cette prière doit être récitée avec une intention spécifique. Pensez au défunt pour lequel vous priez. Particulièrement, visualisez son visage. Rappelez-vous ses qualités, son amour pour vous. Cette connexion affective renforce l'efficacité spirituelle du rituel. Padre Pio racontait que parfois, pendant ce type de prière, les âmes du purgatoire manifestaient leur gratitude de manière perceptible. Un parfum soudain de fleurs dans la pièce, une sensation de paix profonde, une larme inexplicable qui coule sur la joue. Ces signes, bien que rares, confirment que la prière a été entendue. Après la prière du matin, la place préparée doit rester en place jusqu'à la fin de la période de Noël, au moins jusqu'à l'Épiphanie. Chaque fois que vous passerez devant, faites un petit geste de révérence, une inclinaison de la tête, un signe de croix rapide ou simplement une pensée aimante vers l'enfant Jésus le soir du 4e jour de la neuvaine. Le rituel reprend après le repas familial. Rassemblez si possible les membres de votre foyer devant l'endroit que vous avez préparé. Si vous vivez seul, ce moment de prière du soir n'en sera pas moins puissant. Allumez la bougie blanche. Padre Pio attachait une grande importance à ce geste. L'allumage de la bougie n'empeu, disait-il, est comme l'ouverture d'une porte entre notre monde et le monde spirituel. La flamme attire les anges
et console les âmes. Récitez ensemble le chapelet, au moins une dizaine si le temps vous manque, mais si possible. Récitez le chapelet complet en méditant les mystères joyeux, ceux qui concernent la naissance de l'enfant Jésus. Pendant le chapelet, imaginez que vos défunts sont présents avec vous, invisiblement mais réellement. Padre Pio affirmait que pendant la prière familiale, les âmes des ancêtres de la famille se joignent souvent aux vivants. Elles participent à la prière de manière mystérieuse et elles reçoivent les grâces qui en découlent. Après le chapelet, restez quelques instants en silence devant l'endroit préparé. Laissez la flamme de la bougie danser devant vos yeux. Écoutez le silence. Dans ce silence, mot parfois, Dieu parle. Puis éteignez la bougie en soufflant doucement. Padre Pio recommandait de ne pas pincer la mèche avec les doigts, mais de souffler. Ce souffle représente l'Esprit Saint qui emporte votre prière vers le ciel. Avant de vous coucher, faites une dernière visite à l'endroit préparé. Une courte prière, un signe de croix, une pensée pour vos défunts. Cette dernière prière de la journée scelle en quelque sorte les grâces reçues pendant le rituel. Maintenant, je dois vous révéler ce qui peut se passer cette nuit-là, car le 4e jour de la neuvaine est souvent accompagné de grâces spéciales pendant le sommeil. Padre Pio enseignait que les rêves qui surviennent après ce rituel peuvent avoir une signification spirituelle importante. Pas tous les rêves, bien sûr. Beaucoup de nos rêves sont simplement le travail de notre subconscient. Mais certains rêves, ceux qui sont particulièrement vivides et qui laissent une impression durable au réveil, peuvent être des communications spirituelles. Si vous rêvez d'un défunt cette nuit-là, soyez attentifs aux détails. L'expression du visage du défunt peut vous indiquer son état spirituel. Un visage paisible et lumineux suggère que l'âme est proche du ciel. Un visage triste mais serein indique une purification en cours, mais avec espérance. Un visage tourmenté appelle à redoubler de prière. Si le défunt vous parle dans le rêve, essayez de vous rappeler ces paroles au réveil. Notez-les immédiatement, car les rêves s'effacent vite de la mémoire. Ces paroles peuvent contenir des messages importants, des demandes de prière, ou des confirmations que vos rituels ont été efficaces. Padre Pio lui-même recevait fréquemment des visites d'âmes du purgatoire pendant son sommeil. Il racontait que ces âmes venaient lui demander des messes, des prières, ou simplement lui exprimer leur gratitude pour son intercession. Une nuit, raconta-t-il à frère Modestino, j'ai vu une file d'âmes qui attendaient devant ma cellule. Elles brillaient d'une lumière douce mais triste. Chacune portait un petit fardeau, symbole de ce qui restait à purifier. Et elles me suppliaient de prier pour elles, surtout pendant la neuvaine de Noël. Cette vision impressionna profondément Padre Pio et renforça sa conviction que la période de l'Avent est un temps particulièrement propice pour aider les âmes du purgatoire. Mais revenons au rituel du 4e jour. Il y a encore des éléments importants que je dois vous transmettre. Padre Pio recommandait d'ajouter un élément personnel à l'endroit préparé, quelque chose qui appartenait au défunt, ou qui le rappelle. Ce peut être une photo, un objet qu'il aimait, ou simplement un papier avec son nom écrit dessus. Cet objet crée un lien symbolique entre le rituel et l'âme spécifique pour laquelle vous priez. Il personnalise la prière et la rend plus efficace. Padre Pio expliquait que Dieu aime les prières personnelles, celles qui viennent du cœur et qui s'adressent à des situations concrètes. Quand vous placez cet objet près de l'image de l'enfant Jésus, vous dites en quelque sorte au Seigneur que vous désirez que votre défunt participe à la grâce de Noël. C'est un acte de foi et d'amour qui ne reste pas sans réponse. Un témoignage extraordinaire nous vient d'une femme italienne qui pratiqua ce rituel en 1952, du vivant de Padre Pio. Elle avait perdu son fils de 20 ans dans un accident de la route, et sa douleur était immense. Lors de sa visite à San Giovanni Rotondo, elle demanda au saint comment aider l'âme de son fils. Padre Pio lui enseigna précisément ce rituel du 4e jour de la neuvaine. Il lui dit de placer une photo de son fils près de la crèche et de prier avec foi. La femme suivit ses instructions à la lettre. Et cette nuit-là, elle fit un rêve extraordinaire. Elle vit son fils, vêtu de blanc, agenouillé devant une crèche lumineuse. L'enfant Jésus lui souriait,
et le visage de son fils rayonnait d'une joie indescriptible. Au réveil, la femme fut envahie d'une paix qu'elle n'avait pas connue depuis la mort de son fils. Elle comprit que son enfant avait reçu une grâce extraordinaire grâce au rituel. Et quelques mois plus tard, lors d'une autre visite à Padre Pio, le saint lui confirma que l'âme de son fils était maintenant au paradis. Cette histoire n'est pas unique. De nombreux témoignages similaires ont été recueillis au fil des années. Des personnes qui, après avoir pratiqué ce rituel avec foi, ont reçu des signes de la présence et du bien-être de leurs défunts. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à des manifestations spectaculaires à chaque fois. Dieu agit selon sa sagesse, pas selon nos attentes. Parfois, les signes sont subtils, parfois, ils sont absents. Mais l'efficacité spirituelle du rituel ne dépend pas des signes visibles. Elle est réelle même quand nous ne percevons rien de particulier. Padre Pio mettait en garde contre la recherche excessive de signes et de prodiges. Le but du rituel n'est pas d'obtenir des expériences extraordinaires, mais d'aider nos défunts et de nous préparer nous-mêmes à accueillir le Christ. Si des grâces sensibles sont accordées, tant mieux. Mais si elles ne le sont pas, cela ne signifie pas que le rituel a échoué. La foi, disait le saint, est précisément croire sans voir. C'est faire confiance à Dieu même quand nous ne ressentons rien. C'est persévérer dans la prière même quand le ciel semble fermé. Cette foi pure est celle qui plaît le plus à Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'un aspect du rituel que Padre Pio réservait à ses fils spirituels les plus avancés. Un aspect qui concerne la relation entre l'endroit préparé et les anges gardiens. Chaque être humain, enseigne l'Église, a un ange gardien qui l'accompagne tout au long de sa vie. Cet ange veille sur lui, le protège et intercède pour lui auprès de Dieu. Et cette mission angélique ne s'arrête pas. À la mort du corps, l'ange gardien, expliquait Padre Pio, continue d'accompagner l'âme après la mort. Si l'âme est au purgatoire, l'ange reste à ses côtés, la consolant et lui rappelant l'espérance du ciel. Si l'âme est au paradis, l'ange partage sa joie éternelle. Quand vous préparez une place pour l'enfant Jésus et que vous priez pour vos défunts, vous invoquez aussi, indirectement, leurs anges gardiens. Ces anges sont sensibles aux prières des vivants pour leur protéger. Ils les recueillent et les présentent devant le trône de Dieu. Padre Pio suggérait d'ajouter une courte prière aux anges gardiens dans le rituel du 4e jour. Cette prière renforce l'efficacité spirituelle de l'ensemble, anges gardiens de mes défunts, vous qui les avez accompagnés sur terre et qui les accompagnez maintenant dans leur purification. Je vous confie cette prière. Portez-la devant le trône de Dieu. Intercédez pour que mes défunts puissent voir l'enfant Jésus. En ce temps de Noël, consolez-les de ma part et dites-leur que je ne les oublie pas. Amen. Cette prière peut être récitée après les autres prières du rituel, le matin ou le soir. Elle complète l'ensemble et mobilise l'aide précieuse des anges. Il y a encore un élément du rituel que je dois vous révéler. Il concerne les objets bénis et leur rôle dans la préparation de la place. Padre Pio accordait une grande importance aux sacramentaux. Ces objets bénis par l'Église, qui transmettent des grâces spirituelles, eau bénite, médailles, scapulaires, chapelets bénis. Tous ces objets ont une puissance spirituelle réelle pour le rituel du 4e jour. Il recommandait de placer sur la place préparée au moins un objet béni, idéalement un chapelet, car le rosaire est particulièrement efficace pour les âmes du purgatoire, mais une médaille miraculeuse ou une médaille de Saint Benoît conviennent également. Cet objet béni sanctifie en quelque sorte l'espace que vous avez préparé. Il y attire les grâces divines et repousse les influences maléfiques, car oui, le démon n'aime pas quand les catholiques prient pour leur mort. Il essaie parfois de perturber ces rituels par des distractions, des découragements ou des doutes. L'objet béni crée une protection spirituelle autour de la place préparée. Il assure que les prières que vous y faites atteignent leur but, sans être entravées par l'ennemi. Si vous n'avez pas d'objet béni, vous pouvez en obtenir facilement.
La plupart des prêtres acceptent de bénir des chapelets ou des médailles, si vous le leur demandez. Ou vous pouvez vous procurer de l'eau bénite dans votre paroisse et asperger légèrement la place préparée. Avant de commencer le rituel, cette aspersion d'eau bénite était une pratique constante de Padre Pio. Il aspergeait sa cellule chaque matin, et particulièrement pendant l'Avent. Cette protection, disait-il, est nécessaire pour quiconque veut approfondir sa vie spirituelle. Maintenant, je voudrais aborder un sujet délicat, mais important. Que faire si vous n'avez pas de bonnes relations avec certains de vos défunts, si des conflits non résolus, des rancunes, des blessures subsistent? Padre Pio était catégorique sur ce point. Le pardon est une condition essentielle pour l'efficacité de toute prière pour les défunts. Si vous gardez de la rancune envers un défunt, cette rancune crée un obstacle entre votre prière et lui. Cela ne signifie pas que vous devez oublier les torts qui vous ont été faits. Le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon est la décision volontaire de ne plus vouloir le mal à celui qui vous a blessé et de désirer son bien, même éternel. Avant de pratiquer le rituel du 4e jour, faites un examen de conscience sur vos relations avec vos défunts. Y a-t-il des personnes décédées envers lesquelles vous gardez de l'amertume? Des membres de votre famille avec qui vous étiez en conflit? Si oui, prenez un moment pour pardonner, pas avec vos émotions, car parfois les émotions restent blessées, longtemps après que la volonté a pardonné, mais avec votre volonté. Dites sincèrement à Dieu que vous pardonnez, même si vous ne le ressentez pas encore. Ce pardon libère non seulement l'âme du défunt, mais aussi la vôtre. Padre Pio enseignait que le non-pardon est comme une chaîne qui lie le vivant au mort dans une relation de souffrance. Le pardon brise cette chaîne et permet à la grâce de circuler librement si le défunt vous a gravement blessé. Et ce pardon peut être difficile. Demandez l'aide de Dieu. Demandez l'intercession de Padre Pio, qui lui-même a beaucoup souffert de l'incompréhension et de la persécution. Il comprend la difficulté du pardon et il peut vous aider à le vivre. Une fois ce pardon accordé, même imparfaitement, le rituel du 4e jour devient beaucoup plus efficace. Vos prières pour le défunt ne sont plus entravées par le ressentiment. Elles montent librement vers Dieu et redescendent en grâce sur l'âme pour laquelle vous priez. Maintenant, parlons de ce qui se passe après le 4e jour de la neuvaine, car le rituel de préparation de la place n'est que le début d'un processus qui se prolonge jusqu'à Noël. Et au-delà, chaque soir suivant, jusqu'à la nuit de Noël, vous devez allumer la bougie devant la place préparée et réciter au moins une dizaine de chapelets pour vos défunts. Cette prière quotidienne maintient la connexion spirituelle, établie le 4e jour, le 5e jour de la neuvaine. Padre Pio recommandait de méditer sur la pauvreté de Bethléem et de l'offrir pour les âmes du purgatoire, le 6e jour, de méditer sur l'humilité de Marie et de Joseph, le 7e jour, sur l'attente des bergers, le 8e jour, sur la joie des anges, et le 9e jour, la veille de Noël, une prière prolongée de préparation à la messe de minuit. Chacune de ces méditations enrichit le rituel initial et multiplie les grâces pour vos défunts. C'est comme si vous construisiez progressivement un édifice spirituel dont la place préparée est la fondation. La nuit de Noël est le sommet de cette neuvaine. C'est le moment où les grâces sont les plus abondantes, où le voile entre les mondes est le plus fin, où les âmes du purgatoire peuvent recevoir les plus grandes consolations. Si vous pouvez assister à la messe de minuit, c'est l'idéal. Offrez cette messe spécifiquement pour vos défunts. Padre Pio enseignait qu'une messe offerte pour un défunt a une efficacité incomparable. Le sacrifice du Christ lui-même est appliqué à l'âme souffrante. Si vous ne pouvez pas assister à la messe de minuit, créez chez vous un moment de prière intense, à cette heure. Allumez la bougie devant la place préparée, récitez le chapelet complet, méditez longuement sur le mystère de la Nativité et offrez tout cela pour vos défunts. Ce que vous avez découvert aujourd'hui
est un trésor spirituel que Padre Pio transmettait à ses fils spirituels les plus dévoués. Un rituel qui unit le ciel et la terre, les vivants et les morts, dans une même communion d'amour autour de l'enfant Jésus. Ce canal existe pour partager ces trésors cachés avec vous, pour vous donner accès à des enseignements spirituels que peu de catholiques connaissent, pour vous aider à approfondir votre foi et à soulager vos défunts. Chaque vidéo représente des heures de recherche, de compilation, de vérification. Ce travail est fait avec amour pour le bien des âmes, pour votre bien et celui de vos proches, ici-bas et dans l'au-delà. Le super thanks que vous pouvez envoyer en cliquant sur le cœur sous cette vidéo est votre façon de participer à cette mission. Ce n'est pas seulement un don financier, c'est un geste spirituel par lequel vous dites que ces enseignements doivent continuer à être partagés. Padre Pio enseignait que ceux qui aident à propager la vérité participent au mérite de cette propagation, chaque âme touchée par ces vidéos. Chaque défunt aidé par ces rituels devient en quelque sorte votre œuvre spirituelle. Votre soutien permet de continuer cette mission, de produire plus de contenu, de toucher plus de personnes, de soulager plus d'âmes du purgatoire. C'est un investissement dont les fruits sont éternels. Maintenant, pour conclure ce message, je voudrais vous donner une pratique que vous pouvez commencer immédiatement. Dès aujourd'hui, choisissez l'endroit dans votre maison où vous préparerez la place pour l'enfant Jésus. Nettoyez-le. Assemblez les éléments nécessaires. Un linge blanc, une image de l'enfant Jésus ou de la Nativité, une bougie blanche, un objet béni si vous en avez. Si le 4e jour de la neuvaine est déjà passé, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez adapter ce rituel à votre situation. Dieu n'est pas limité par nos calendriers. L'important est la sincérité du cœur et la foi avec laquelle vous agissez. Préparez aussi votre cœur. Examinez s'il y a des pardons à accorder, des confessions à faire, des réconciliations à entreprendre. Plus votre âme sera pure, plus le rituel sera efficace. Et surtout, pensez à vos défunts. Rappelez-vous leur visage, leur voix, leur amour pour vous. Ils ne sont pas perdus. Ils attendent votre aide. Ils comptent sur vos prières. Ce Noël peut être pour eux un moment de grâce extraordinaire, un moment où ils verront l'enfant Jésus et seront consolés dans leur purification. Un moment où leur chemin vers le ciel sera accéléré grâce à votre foi et à votre amour. Padre Pio intercède maintenant du haut du ciel pour tous ceux qui pratiquent ce rituel avec foi. Invoquez son aide. Demandez-lui de rendre vos prières efficaces. Il ne vous décevra pas. Les temps que nous vivons sont des temps de grâce spéciale. Le jubilé 2025, la neuvaine de Noël, la période de l'Avent. Tout converge pour offrir des opportunités spirituelles extraordinaires. Ne laissez pas passer ces occasions. Vos défunts comptent sur vous. L'enfant Jésus vous attend. Et Padre Pio vous accompagne dans cette démarche de foi et d'amour. Maintenant, j'aimerais vous poser une question importante. Avez-vous déjà eu des signes de la présence de vos défunts pendant la période de Noël? Un rêve particulier, une sensation inexplicable, un parfum soudain? Écrivez-le dans les commentaires. Partagez votre expérience. Car chaque témoignage encourage d'autres personnes à prier pour leur mort et à pratiquer ces rituels de foi. Et si vous n'avez jamais eu de tels signes, écrivez quand même. Dites-nous comment vous comptez préparer une place pour l'enfant Jésus cette année. Comment vous allez inclure vos défunts dans vos préparatifs de Noël. Votre commentaire compte. Il crée une communauté de prière. Il montre que nous ne sommes pas seuls dans notre foi et dans notre amour pour nos défunts. N'oubliez pas de vous abonner à ce canal si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo de la neuvaine. Et partagez ce contenu avec ceux que vous aimez, surtout ceux qui ont perdu des êtres chers récemment. Que la bénédiction de l'enfant Jésus descende sur vous et sur vos défunts. Que la Vierge Marie vous accompagne dans cette neuvaine. Que Padre Pio intercède pour que vos prières soient exaucées. Et que ce Noël soit pour vos défunts un moment de lumière, de consolation et de rapprochement du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.